Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Blabla de Mawa. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir dans le titre juste en bas. Ça va parler de paranormal aujourd'hui. Ouais. Donc on va remonter à très loin, à peu près 8 ans, 8 ou 9 ans. C'était dans les périodes de Noël, donc fin d'année. On avait eu tous nos cadeaux à Noël, on était trop contents. Moi j'avais demandé à avoir des poupées à gogo, j'en ai eu plein, j'avais même eu une kitchenette et tout, sachant que mes parents ils doivent se décarcasser vu qu'on est à 5 quand même, donc on peut pas non plus, hein, on peut pas avoir tout le monde non plus. Donc lors du montage, je me suis rendu compte de cette anomalie, je ne sais pas ce que c'est. J'ai reçu une fameuse poupée pour mon Noël et j'étais trop contente parce que ma poupée elle avait une fonction qui me plaisait tellement, c'est qu'elle pouvait parler. C'est-à-dire qu'elle pouvait te dire maman, papa, ouin ouin, ha ha ha. Enfin voilà, elle sortait des trucs, c'était déjà enregistré, t'avais juste appuyé sur le ventre, je veux dire. Mais pour moi c'était waouh, une poupée qui parle. Ma poupée j'en ai pris soin, mais moi de toute façon tout ce que j'ai, à chaque fois j'en prends hyper soin. Et j'étais trop contente d'avoir ma poupée et tout. Et ça faisait déjà un mois et demi, un truc comme ça que j'avais la poupée. Et avec ma soeur, si vous voulez, on avait, enfin chez nous, c'était les filles qui dorment avec les filles et les garçons avec les garçons. On avait 3 chambres à la maison, donc un soir, mes parents ils nous disent tous d'aller nous coucher parce qu'il est déjà tard. On va aller pour aller se coucher. Moi, je rentre dans ma chambre avec ma soeur. On avait un grand lit de place à l'époque, avant d'avoir le lit superposé. On avait un grand lit de place avec l'armoire assortie. En plus, le lit et l'armoire, c'était dégueulasse. Ils étaient moches. Mais moche, mais moche, hein, c'était horrible. Tout en plastique, là, vous savez, le plastique très dur, là. C'était moche, mais moche de chez moche. Du coup, moi et ma soeur, on s'allonge dans le lit, tranquille, tu vois, on va pour dormir. Elle est au téléphone toute la nuit avec sa copine. Moi, à cette époque-là, ça ne m'intéressait pas. Moi, je dormais, j'avais 8-9 ans, donc j'étais encore très jeune. Je commençais à m'allonger pour dormir. Et en fait, si vous voulez, moi, j'avais l'habitude de ranger mes jeux. C'est-à-dire que tous mes jouets, je les rangeais. Le soir avant de dormir, c'était tout rangé, c'était chaque truc à sa place. J'étais déjà maniaque depuis petite, hein. Donc c'était chaque chose à sa place et tout. Et ma poupée, j'avais l'habitude de le mettre dans son berceau. Je mets des guillemets parce que vraiment, le berceau, c'était le placard en fait. Au moment où j'enregistre la vidéo, j'étais totalement malade, donc désolée. Donc ma poupée, je la mets dans mon placard. J'ouvre la première porte, c'est-à-dire que l'armoire, il est comme ça, tu vois. Genre, il y a une porte, 2 portes, une porte et quelques tiroirs. Et je la mets dans la première porte. La porte où il y a les piles de couettes et de draps. C'est-à-dire que c'était des piles qui arrivaient très haut, hein, très haut. Et j'avais l'habitude de mettre ma poupée tout en haut de la pile, mais sur le dos. Donc du coup, je viens, je mets mon petit bébé d'amour, je le mets en haut sur la pile, sur le dos. Et je vais pour aller me coucher. Je ferme la porte, bye, ciao, on se retrouve demain. Je rentre dans le lit, ma soeur qui est au téléphone toujours avec sa copine. Moi, j'essaie de dormir en vain à côté. Et là, tout d'un coup, j'entends maman, 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 ouin, ouin. Je suis dans mon lit, je me dis, je regarde ma soeur, je me retourne vers elle. Mais vous savez, je sais pas vous, mais moi quand j'ai peur, je me colle aux gens. Donc du coup, je me colle à elle. Elle me dit, ah mais... Et elle est là avec le téléphone avec oui, non, attends, il y a ma soeur qui arrive pas. Je dis, Cynthia, j'ai peur. Elle me dit, quoi? Je dis, il y a le bébé, il fait du bruit dans la penderie. Elle me dit, mais fais n'importe quoi et tout. Et là, on entend, maman, 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 ouais. Mais que ça, alors que le bébé, il dit papa, il dit ha ha ha, il pleure, et il fait d'autres choses, tu vois. Et là, le bébé, il se bloquait sur 2 modes, maman, ouais, c'est tout. Et moi, j'étais là, j'étais en mode de paniquer avec ma soeur. Et ma soeur qui me pince, parce que faut savoir que ma soeur, aussi douce qu'elle soit, elle a une manière que quand elle a peur, quand elle est stressée, peu importe en fait, peu importe son humeur, même quand elle est contente, elle pince les gens. Vous voyez, elle et elle s'acharne. Et quand je me dis qu'elle s'acharne vraiment. En plus qu'elle a des ongles, ça a fait mal. Et elle le fait tout le temps pour tout et
qu'elle soit contente, triste, énervée ou quoi que ce soit. Elle le fait tout le temps. Du coup, elle s'acharne sur mon bras à me dire allume la lumière. Tu vois, genre elle allume la lumière, allez. Elle dit avec sa copine, je te rappelle plus tard parce que là, il y a ma soeur, il y a un truc et tout. On se capte plus tard. Et ma soeur, du coup, m'envoie au casse-pipe direct en mode va allumer la lumière. Et moi, je suis là. Genre, imaginez, je suis de ce côté du lit, la lumière est de l'autre côté, donc de son côté. Elle veut que c'est moi qui aille allumer la lumière. J'y vais, elle me fait mal, je suis obligée d'y aller, je peux pas crier, je peux pas faire de bruit. Il y a tout le monde qui dort à la maison. J'y vais, j'allume la lumière et je recours vers elle. Elle me dit vas-y, ouvre la porte maintenant. Elle est là, elle est derrière moi. Ouvre. Et moi, je suis là, je dis non. Et tu entends toujours le bébé qui pleure. Ouais, maman. Et moi, je dis non, je veux pas. Elle me dit c'est ta poupée, tu y vas. Et moi, je voulais pas. Mais j'avais pas le choix. J'ai ouvert la porte. Quand j'ai ouvert la porte, et je me souviens encore, je vous jure, hein, je me souviens encore de la poignée de la porte. C'était une espèce de petite mamelle. Désolée de dire ça, mais c'est comme une petite mamelle. Là, c'était comme une petite goutte. Et tu avais juste ça pour tirer, tu vois. Et quand je tire la porte, j'ouvre, je vois le bébé sur la pile. Donc, il est toujours à la même place. Mais sur le ventre. Alors que je l'avais mis sur le dos. Et moi, j'étais là, je me suis dit... J'ai regardé ma soeur, j'ai pris la poupée, j'ai dit... Et la poupée, dès que je l'ai prise, elle s'est arrêtée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un son qui est sorti de la poupée. Il fallait appuyer dessus pour que le son il sorte. Et moi, j'étais là, j'étais en panique. Ma soeur, elle, pareil, en panique. Du coup, j'ai enlevé les piles. On les a enlevées direct. J'ai dit, au moins, c'est sûr, on n'entendra plus le bébé. Jusqu'à maintenant, hein, jusqu'à l'heure actuelle, j'ai 24 ans, alors que ça s'est passé, j'avais 8-9 ans. Jusqu'à maintenant, je me demande comment la poupée, elle a pu se retrouver sur le ventre, alors que je l'avais mise sur une pile de vêtements droite. Tu vois, il n'y avait pas de vêtements. En fait, c'était pas genre en brouillon, quoi que ce soit. Non, c'était vraiment c'était les piles de draps, voilà, c'était calé, c'était droit. C'était ma mère quand elle faisait le ménage et tout, c'était tout en droit. Et du coup, il était là, comme ça, sur le dos. Et là, je le retrouve sur le ventre. Est-ce que c'est physiquement possible, les gens? Je vous pose la question, dites-moi en commentaire. Parce que moi, je me dis, mais c'est pas possible. Le lendemain matin, je vous mens pas et c'est véridique, le lendemain matin, moi et mon petit frère, parce qu'on jouait tout le temps ensemble, alors chien et chat, mais on jouait tout le temps ensemble, je lui ai dit, viens, on va faire un truc. Il me dit, quoi? Et moi, je l'entraînais dans tout. Hein. Alors, toutes les bêtises, je l'entraînais. Avec mon petit frère, on a pris la poupée, on l'a démembrée. Mais quand je vous dis démembrée, hein, on lui a arraché les jambes, on lui a arraché les bras, la tête, on a tout arraché. Comment le truc au milieu de l'estomac, quand tu appuies dessus, ça fait le bruit. On l'a enlevé, tel comme si c'était un cœur, genre wow. Non, je vous jure, on l'a démembré. J'ai dit, on va aller l'enterrer tout en bas, au niveau du parc de mon père. Donc mon père avait un parc avec ses animaux. J'ai dit, on va aller l'enterrer là-bas. On est allé, moi et mon petit frère, on a pris quelques petits outils, entre guillemets, pour pouvoir faire un trou et tout. On l'a enterré là, on l'a enseveli. On s'est dit, allez, ciao, bye. J'avais à peu près 16 ans, donc ça faisait déjà quelques années plus tard. Avec ma famille, on a déménagé, on est parti sur Petite Île, donc toujours dans le sud de La Réunion. Et arrivé le moment du déménagement, ma mère elle nous dit faites toujours le tour de la maison pour voir si on n'a rien oublié de l'autre côté de la cour et tout. On regarde en bas et on voit la poupée, la fameuse poupée déterrée. C'est-à-dire que tous ses membres, tout le corps de la poupée est là, démembré, mais genre déterré. Mais genre, je veux dire, si c'était un animal ou quoi que ce soit, il l'aurait déterré et automatiquement il aurait joué avec, surtout qu'il y avait pas mal de chiens, tu vois, il aurait automatiquement joué avec et tout. En fait, c'est comme si tous les membres de la poupée étaient disposés là où ils devaient être disposés. Genre, il y avait le buste, les deux bras sur les côtés, les jambes pas loin. Enfin, c'était vraiment, c'était glauque. Et moi, j'étais là, je regarde, j'ai putain. Et dans ma tête, je me suis dit, mais dans Chucky, ça fait la même chose. Après ça, on est parti, on a déménagé et je n'ai plus jamais demandé à avoir de poupée. Déjà, juste après avoir démembré ma poupée, donc j'avais 6-7 ans, je voulais plus avoir de poupée, moi. Les petits babas, les petits... Non, ça, je voulais plus. Et jusqu'à l'heure actuelle, ça m'a traumatisée. Quand je vous dis que le film Annabelle, juste le film Annabelle, je n'arrive pas à le regarder. C'est au-dessus, je vous jure, je le regarde, mais j'ai peut-être dû regarder une fois, et encore le début, mais j'arrive pas.
Je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Tous les films où ça parle de poupées ou quoi que ce soit, oh là là, je suis dans un état. J'ai pas mal de nièces et aujourd'hui, elles me demandent tout le temps des poupées, des poupées, des poupées. Comme je dis, c'est pas chez moi, elles sont pas chez moi les poupées. Donc du coup, je leur en achète. Restez chez vos mères par contre hein, avec. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications dès qu'une vidéo elle sort. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!